Bonjour et bienvenue sur les Chroniques de Fanny. Nous sommes toujours dans notre règle LV2R. N, L pour linge, V pour vaisselle, repas, rangement et nettoyage. C'est l'heure du goûter et pendant que les enfants reprennent des forces, c'est le moment de nous occuper de notre linge. La règle pour le linge est simple. Plus vous êtes nombreux, plus il faut être régulier. L'avantage est que l'on ne s'ennuie jamais. Vous aurez ou du pliage ou du repassage, des vêtements ou du linge de maison. J'aime bien le pliage à la verticale. Il évite le désordre dans vos armoires. Je recommande particulièrement la technique du pliage des ensembles. Il vous permettra de garder le haut et le bas groupés. Même chose pour mes lingettes microfibres, pliage à la verticale. Celle-ci fait ça difficile, elle tiendra mieux dans sa boîte. Je range toutes mes serviettes roulées. Elles prennent moins de place et facilitent le visuel. Cette technique de pliage convient à toutes les tailles des serviettes. Même les alaises ont droit à leur pliage. J'utilise l'eau de mon sèche-linge que je récupère pour le repassage. Été comme hiver, je repasse essentiellement des jeans, des t-shirts, manches courtes et manches longues. Je commence toujours le repassage par les manches, puis le milieu du dos pour finir par les extrémités.
et toujours mon pliage à la verticale. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir repasser aussi vite en vrai, pas vous? Pour le repassage des torchons, je commence toujours par le centre pour étirer vers les coutures. Je fais un pliage en 3 par 3 pour mon rangement à la verticale bien sûr. Je termine par le linge de lit et vous allez voir que je plie ensemble la housse de couette, la laise, le drap housse et la tête d'oreiller. Après avoir plié ma couette en deux dans le sens de la longueur, je repasse le haut pour coller les tissus. Je ramène le bas vers le haut et je repasse. Je repasse toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter les faux plis. Même opération pour l'autre face. Je n'ai plus qu'à plier pour rassembler le reste. Je ramène les deux coins dans le sens de la longueur. Puis les quatre coins sont réunis et je les enfile dans l'extrémité de la table à repasser. Cette fois-ci, je commence par les coutures pour avoir un tissu bien droit.
J'ai quelques plis qui résistent, alors j'hésite pas à pulvériser de l'eau pour les atténuer. De l'autre côté de l'angle, le tissu est plus court, donc je m'applique à bien le placer pour pouvoir repasser. Une fois l'angle fait, je peux enfin repasser le reste du draus. Une fois le haut fait, je ramène le bas et je repasse. Je plie ensuite en 3 pour avoir la même dimension que ma housse de couette. Je retourne la tête d'oreiller pour repasser le rabat intérieur. Cette vidéo se termine, n'hésitez pas à laisser des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. À bientôt!